Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est mardi le 15 décembre, on a mis Tessam. Pour démarrer la journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament à la rencontre d'un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 7. Il sera question de Jean qui s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens. C'est un discours assez musclé, voici ce qu'il leur est dit. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche ? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous le déclare que Dieu peut utiliser des pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous devez changer de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Les prophètes de l'Ancien Testament critiquent souvent les dirigeants. Ils s'élèvent au nom du Dieu contre les injustices sociales. Ils évoquent une punition terrible pour le peuple qui s'éloigne de Dieu. Alors à la suite de ces prophètes, Jean lui-même va alors menacer ses auditeurs afin qu'ils prennent conscience de ce jugement sévère. Il veut qu'ils comprennent que personne n'est parfait, que tout le monde est invité à changer d'attitude, de comportement en son fort intérieur et avec les autres. Ainsi, personne n'est ignoré par Dieu, tout le monde est concerné par sa parole. Voici ce que Jean affirme de manière assez particulière à tous ses auditeurs. Et je vous invite à la prière avec les mots d'André Dumas pour ce matin, une prière pour lui adresser tout ce que nous portons en nous. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Il arrive souvent que nous manquions à cette parole. Nous arrivons trop tôt, rien n'est préparé pour le temps de t'accueillir, ou bien nous arrivons trop tard et ce n'est plus le temps des regrets. Seigneur, tu es un Dieu curieux, un Dieu vivant, un Dieu qui passe et le moment est favorable de ta rencontre, se manifeste alors en forme d'occasion. Tu n'es pas un Dieu éternellement disponible, c'est-à-dire un Dieu à la merci de notre éventuelle condescendance envers toi. Si ceux que tu as invités ne viennent pas, tu en inviteras d'autres. Tu es le Dieu souverainement libre, et tu n'es pas non plus un Dieu éternellement caché, c'est-à-dire inatteignable, dans la permanence de ta divinité. Toujours tu parles, tu proposes, tu invites, tu frappes à la porte du monde, tu es le Dieu souverainement bon. Permets donc, Seigneur, que nos rendez-vous secrets au public deviennent nos rencontres. Donne-nous l'émoi de l'amoureux, que divine la présence. Donne-nous l'élan de l'amoureux qui en sert qui il aime. Donne-nous la mémoire de l'amoureux qui retient dans son cœur tout ce qu'il y a lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Oui, Seigneur, nous vivons ensemble la joie imprévue, la répétition régulière de nos rendez-vous trouvés. Nous te le demandons à toi qui t'es incarné en ton Fils, pour que notre terre croise ton ciel. Par la force du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Sur cette prière, je vous souhaite une très belle journée dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et ce dimanche en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien.